Salut YouTube et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le fameux Unhaul de l'enfer. Je sais pas encore comment je vais appeler cette vidéo, mais peut-être le Unhaul de l'enfer. J'ai plein de livres autour de moi. Je pense que je le mettrai dans le titre. Il y a à peu près 160 livres autour de moi dont je souhaite me débarrasser et dont je vais me débarrasser. Au moment où je tourne cette vidéo, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, juste en petit préambule, je ne vais pas m'appesantir très longtemps sur le démarrage parce qu'il y a vraiment énormément de livres et que j'ai fait le choix de tous vous les montrer. Voilà, c'est un choix que j'ai fait, donc la vidéo va être assez longue. Vous savez combien de temps ça dure, moi pas. Je pense que il est bien de vous munir d'eau fraîche et peut-être même d'une glace parce qu'en fonction des températures, vous risquez peut-être d'avoir chaud au bout d'un moment. Bref, ça fait maintenant, on va dire, un an et demi que j'ai pas mal de lectures qui sont assez bof, notamment par rapport aux young adultes. Et en fait, le Unhaul est parti de là. C'est-à-dire que je me suis dit, je vais retirer les titres de young adultes qui ne me correspondent pas, qui ne me correspondent plus, que j'ai acheté sur la hype ou simplement pour un certain nombre d'occasions comme ça en tombant dessus. Et de fil en aiguille, finalement, alors ceux qui ont déjà fait des gros tris dans leur bibliothèque, vous savez que finalement, le plus dur, c'est le premier pas. Parce qu'une fois que vous avez commencé à retirer quelques livres, c'est presque, vous ne vous arrêtez plus. C'est presque ça. Donc j'ai démarré par le young adulte et les grands formats, et puis je suis partie sur le thriller, le contemporain. Enfin, j'ai vraiment fait un énorme écrémage de ma pile à lire. Et je me suis dit, je vais en faire une vidéo. Je vais pas vous faire les résumés de tous ces titres, c'est impossible. Je vais vous expliquer rapidement pourquoi je les garde pas. Ça veut pas dire pour certains titres que je les lirai jamais. Ça veut juste dire que là, j'ai une pile à lire énorme. Alors en soi, elle ne me gêne pas du tout puisque j'ai déjà dit à plusieurs vidéos, mais s'il y a des gens qui tombent sur cette chaîne avec ce haul, la lecture est ma passion principale. Donc en fait, moi mon kiff c'est d'acheter des livres, c'est de chiner. En plus j'adore les livres d'occasion, donc forcément vous vous doutez bien que j'ai fait des brocantes pendant de très très nombreuses années. Donc ma bibliothèque est composée notamment en thriller et en contemporain à 90% de romans achetés d'occasion en brocante. J'ai la chance ou la malchance d'avoir pas très très loin de chez moi un Emmaüs qui est généralement bien fourni, une recyclerie, des caches converteurs et autres tutti quanti. Je suis allée de nombreuses fois sur Paris faire les bouquineries, dans le Nord, en Belgique, enfin voilà. J'allais dire, quand je pars en vacances, mon premier réflexe c'est est-ce qu'il y a des bouquineries, des librairies dans le secteur? Enfin voilà. Moi, mon kiff, c'est les livres. Donc voilà, je suis pas une dingue de fringues, je suis pas une dingue de sport, de sortie et autres. Non, mon kiff, c'est les livres. Donc ma pile à lire, elle est monstrueuse. Moi, je le vis super bien. Voilà, j'ai aucun problème avec ça. Comme là, vous verrez, il y a également des titres que je vais unhauler qui sont des titres que j'ai achetés neufs, mais voilà, moi ça me pose pas de soucis. De toute façon, l'argent il a été perdu au moment où j'ai dépensé. C'est un titre qui ne me fait pas envie. C'est pas parce que je l'ai payé 20 ou 30 euros que je vais le conserver malgré tout. Voilà, cette introduction est maintenant terminée. Ah, dernier disclaimer, si jamais il y a certains des titres qui sont dans cette vidéo que vous avez adoré, je suis vraiment désolée. Voilà, je suis désolée, mais moi, là, maintenant, tout de suite, c'est des titres qui me font pas envie. Et là, maintenant, quand je regarde ma palle, quasiment tout, c'est même pire, tout me fait envie. C'est encore pire, presque. Allez, on démarre tout de suite. Il n'y a aucun ordre, aucune logique. On démarre. Donc, j'ai tout d'abord choisi de ne pas garder cette trilogie-ci. C'est la trilogie Les Chroniques du Ratch de Anne Leckie. Donc, moi, j'ai la version publiée chez J'ai lu. Pourquoi? C'est de la science-fiction adulte et simplement, je pense que alors, j'irai pas dire je suis trop bête pour la lire, c'est pas ça. Je pense que c'est un titre exigeant et que, avec mon niveau de SF actuel, je suis pas sûre que je réussirai à le lire. J'ai pas particulièrement envie de lire non plus cette série. En SF, j'ai d'autres titres qui me tentent davantage. Et voilà, s'il reste dans ma palle là, je le lirai dans 15 ans. Il n'y a aucun intérêt d'ici là. D'ici là, peut-être que je le retrouverai dans une autre version. Donc, nous verrons bien. Ensuite, j'ai sorti de ma palle cette trilogie-ci, Chronique du monde émergé de Licia Troisi. C'est une trilogie de fantasy jeunesse publiée chez PKSJ. Alors peut-être jeunesse, young adulte, c'est pour ça que je m'en débarrasse, parce que c'est de la fantasy jeunesse. Voilà, j'ai lu le résumé me fait plus envie, donc clairement, je la garde pas. Et je me suis bien rendu compte aussi sur mes lectures réalisées cette année que ce qui est trop jeunesse ne me correspond plus. Alors, je passe souvent un bon moment, c'est sympathique, mais par rapport à d'autres séries qui sont dans ma palle, elles me font bien plus envie que celle-ci. J'ai aussi sorti du thriller, je n'ai pas gardé Pretty Girl de Karin Slaughter, publié chez HarperCollins.
Je pense que peut-être c'est un titre qui me plairait, mais j'en ai tellement dans ma palle qui me fait envie plus que celui-ci, donc au revoir. Même chose pour La meurtrière de P.D. James, publié au livre de poche. Même chose pour Ian Rankin. Ça, c'est une série, c'est un tome 1, c'est publié au livre de poche. Ah, celui-ci, derrière les panneaux, il y a des hommes de Joséphine Cardona chez Pocket. Je ne l'ai pas gardé parce que j'avais lu de cet auteur Chaleur que j'ai détesté. que j'ai détesté. Alors, pas forcément pour l'histoire, mais pour le style de l'auteur. Donc, clairement, je n'ai pas envie de le lire. Voilà. J'ai sorti le deuxième homme, pardon, de Hervé Commer. Je l'avais pris pour le nom de l'auteur, mais non. Voilà, non. La famille Middlestein de Jamie Attenberg, publié chez 10-18. J'ai hésité, mais j'ai gardé un autre titre de l'auteur qui me tentait davantage. Donc celui-ci, je choisis de m'en débarrasser. C'est un contemporain. Je pense que ça a l'air d'être assez humoristique. Je suis pas certaine que ça me plaise. Et comme dit, j'ai gardé un autre titre là, comme ça me revient pas, qui me plaît davantage de l'auteur. Donc, toi, tu t'en vas. Ah, je me débarrasse de Dragon Haven de Robin McKinley, publié chez Pocket. J'avais lu Belle de cette autrice que j'ai pas aimé du tout, donc j'ai pas envie d'aller relire un autre roman de cette même autrice. Je ne garde pas l'élégance du hérisson de Muriel Barbery, publié chez Folio. C'est un contemporain, je crois que ça a été adapté en film. Et je l'avais pris parce que c'est un film, ça a été adapté, beaucoup de gens l'ont lu, beaucoup de gens ont aimé, mais juste c'est pas mon délire, donc non. Juillet de sang de Joe R. Lansdale, publié chez Folio Policier. Celui-ci, j'ai envie de découvrir l'auteur, mais j'ai gardé un autre de ses titres qui, je crois, est beaucoup plus connu. Donc, si je découvre l'auteur, ça sera par ce titre, c'est Les Marécages. Voilà, je cherchais Les Marécages et voilà, celui-là, non. Voilà. 2 de Penny Hancock, livre de poche. Celui-ci, vous devez halluciner parce que vous l'avez vu il n'y a pas longtemps en book haul, mais après réflexion, je l'avais pris un peu en mode pourquoi pas. Mais en fait, non, les pourquoi pas, non. Les pourquoi pas, non, c'est pas la peine. Uther Pendragon de Thomas Spock, publié chez Folio SF. Ça, c'est un titre que j'ai acheté neuf sur la légende arthurienne, je crois. Mais j'ai vu que les avis étaient vraiment pas bons. Et la légende arthurienne, même si c'est une thématique, pourquoi pas, on est sur un pourquoi pas, et donc le pourquoi pas, non. Je me dis, je lirai dans 25 ans, donc c'est pas la peine. Les dieux eux-mêmes de Isaac Asimov chez Folio SF, j'en ai gardé d'autres d'Asimov, mais celui-ci ne me tente plus. Ah, j'en ai peut-être... tac, c'est la même chose. Ouais, je me débarrasse de La Petite Boulangerie, une saison La Petite Boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan. Pas que ça, c'est une série qui m'indiffère, non, c'est le genre de titre que je pourrais lire et je pourrais trouver sympathique, mais comme j'aimerais également retourner à la bibliothèque probablement à la rentrée, je me dis que ça, c'est probablement des titres que je peux y trouver. Et je sais très bien que c'est des titres que je vais lire, mais que de toute façon, alors vraiment d'un miracle, on n'est jamais à l'abri, je garderai pas et je relirai pas, donc tu t'en vas. La délicatesse du homard de Laure Manel, livre de poche, c'est pas du tout mon genre de lecture, non. Je l'avais acheté pour l'autrice, je pense, mais non. Marilyn Bracht, Fille de la mer chez Pocket. Pourtant c'est un titre qui se passe en Asie, donc ça c'est plutôt ma cam, mais on va aborder un sujet notamment, enfin pas notamment, les femmes de confort, je crois que ça s'appelle comme ça, et j'ai pas envie de lire ça. C'est un livre qui me fait peur, et donc clairement non, typiquement c'est le genre de sujet que j'ai pas envie de lire. Le Royaume de Dieu de Damon Knight. Alors je l'avais pris parce que j'aime bien cette collection. Généralement c'est la collection 10 chroniques chez Le Passager Clandestin. J'ai lu plusieurs des nouvelles de cette maison d'édition, de cette collection. J'avais passé un bon moment et je l'avais pris un peu, voilà, j'aime bien cette collection, donc pourquoi pas. Mais j'ai une palle tellement monstrueuse que ce pourquoi pas, bah, il arrivera probablement dans 25 ans, donc non. Féerie de Paul G. McAuley, c'est une vieille version de chez J'ai lu, pareil, ça me tentait bien, mais c'est typiquement un titre que j'avais pris, pourquoi pas, donc même chose. Celui-ci, Love Star de Andris Naer Magnason, publié chez J'ai lu, c'est un pourquoi pas, non. Et puis alors, j'ai relu le résumé, je suis pas sûre que ça va me plaire, ça a l'air un peu perché, et moi les trucs perchés, généralement c'est non. Olga Tokarczuk, Dieu, le temps, les hommes et les âges, chez Pavillon Poche. Quand bien même cette autrice, elle a fait un petit buzz il n'y a pas très longtemps, je crois, parce que Séverine, il est bien ce livre, avait lu un roman écrit de cette autrice et ça avait été on l'a vu tourner partout, je crois, après.
Je ne sais plus. Je l'avais pris parce que c'est une autrice polonaise. Et moi, ça m'intéresse souvent d'aller chercher les titres qui se déroulent dans les pays de l'Est. Mais pourquoi pas, donc non. Et pour ma première pile, je me débarrasse des livres de La Terre fracturée de N.K. Jemisin. Je pense que c'est pas pour moi. Ça a l'air un peu perché. J'ai vu que c'était assez exigeant en termes de lecture. Je suis pas certaine que c'est pour moi. Donc, je me débarrasse. Ça, pareil, typiquement, si un jour j'ai envie de le lire, je le retrouverai, je pense, sans trop de difficultés. Allez tous vous faire foutre de Aidan Truen, publié chez 1018. Je l'avais pris parce que le titre me faisait clairement délirer, mais j'ai une palle tellement énorme que c'est pas une bonne idée. Même chose pour celui-ci, Mange tes morts de Jack If. Tous les deux, c'est du thriller policier. Les titres me font délirer, mais j'ai une palle suffisamment grande pour que ça soit pas un bon argument pour acheter des livres. Une voix dans la nuit d'Armistad Maupin, publié chez Point. Celui-ci, je ne l'ai pas gardé parce que l'auteur, je l'ai déjà lu avec la première partie des Chroniques de San Francisco que j'avais juste adoré. Mais ici, je crois que c'est relativement autobiographique et non, ça me dit plus rien du tout. Je préfère relire les Chroniques de San Francisco. Au paradis des manuscrits refusés de Irving Finkel, publié chez 1018. Celui-ci, je l'avais pris parce qu'on parle de livres, de bibliothèques, tout ça. Mais en fait, non. C'est un pourquoi pas, donc les pourquoi pas, c'est non. La Princetta et le Capitaine de Anne-Laure Bondou, publié au livre de poche. Je l'avais pris parce que c'est un des romans préférés de Margot Liseuse, je crois. Par contre, c'est un titre jeunesse. C'est pas ma cam, c'est un titre d'aventure jeunesse en plus, donc je pense que je ne suis plus du tout la cible. J'ai déjà lu du Anne-Laure Bondou, c'est à chaque fois plutôt des bonnes lectures, mais typiquement ça, je suis sûre qu'il a la bibliothèque en plus, donc je vais pas, j'ai pas envie de me lancer dans ce titre. C'est la même chose pour Sang d'encre de Cornelia Funke. Je me débarrasse de la trilogie publiée chez Folio Junior. Alors il est où le tome 1? Non, c'est Cœur d'encre le tome 1. Voilà, les livres sont très jolis et tout. Mais je pense que c'est trop jeunesse pour moi maintenant et que c'est un peu triste, mais c'est plus ce que je recherche. J'ai passé l'âge. Une autre série jeunesse que je n'ai pas gardée, c'est Oniria de BF Paris. Donc moi, c'est publié au livre de poche jeunesse. C'est une série complète en 4 tomes que je ne garde pas parce que c'est jeunesse et que je pense que je ne suis plus du tout la cible de ce genre de titre. J'ai regardé le résumé et je pense que vraiment, c'est pas pour moi. Le silence des vaincus de Pat Barker chez J'ai lu. Au début, ça me tentait beaucoup, mais plus le temps passe et moins les histoires mythologiques me tentent. Donc, non. Je vais le mettre là, parce que sinon, je vais faire des bêtises. Espace lointain de Yaroslav Melnik, publié au livre de poche. J'ai hésité celui-ci, à le garder, à pas le garder. Finalement, non. Je le lirai peut-être dans 25 ans. Je l'avais pris parce que, pareil, c'est un auteur de Pays de l'Est, me semble-t-il. Et c'est de la SF, voilà, c'est un auteur ukrainien. Mais finalement, je pense que c'est peut-être pas un argument suffisant. Étiquette et espionnage, le tome 1 de Gail Carriger, au livre de poche. Celui-ci, je ne le garde pas parce que je me suis trouvé la série intégrale il n'y a pas longtemps. Vous l'avez vu, je crois, dans mon dernier book haul. Donc, je ne vais pas garder en double un autre tome. Miette de sang de Claire Favant, que je ne garde pas parce que l'autrice ne me tente pas tant que ça. Et que je me dis que peut-être à la bibliothèque, ils y sont. Bref, ça me tente sans plus, donc voilà. Je me débarrasse de tous les tomes que j'avais dans ma bibliothèque de la série du Bourbon Kid, publié chez le livre de poche. Alors, je m'en débarrasse parce que je vous avais dit que c'était une série qui était en cours depuis longtemps et je me tâtais à relire le tome 1. Je l'ai tenté en audio en juillet et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Alors certes, peut-être que le refaire en papier, mais franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie de lire ça. Donc j'ai décidé de annuler la série et d'arrêter également cette série. Ça ne m'intéresse pas. Entre deux mondes d'Olivier Norek, publié chez Pocket, parce que mon cœur n'y résisterait pas. Je pense que c'est trop dur pour moi. C'est un peu comme Fille de la mer. Je pense que ça va aborder des sujets qui vont trop me heurter et je lis pas pour me faire du mal. Alors certes, c'est un titre que tout le monde plébiscite et tout, mais moi non. Donc si c'est pour qu'il reste à la maison et que je lise jamais, ça n'a aucun intérêt. Donc il part. La bibliothèque de Manchar de Scott Hawkins chez Folio SF. C'est un titre pareil qui a été en balance pendant un bon moment. Et puis je pense que c'est un titre pas pour moi. C'est un titre qui a l'air trop barré, trop perché. Et non, franchement, j'ai pas envie, entre guillemets, de faire l'effort. Pornarina de Raphaël Emery, publié chez Folio SF, ça a l'air trop barré, c'est pareil. Je pense vraiment que c'est un titre qui est trop perché pour moi. Donc, je passe mon tour.
Le vin des dieux de John Barnes, c'est une vieille version publiée chez J'ai lu, j'avais trouvé le résumé assez marrant. Je l'ai mis dans 2-3 pages, je ne l'ai pas sorti. Je pense que j'ai pas envie de lire ça en fait. Neddy Okorafor qui a peur de la mort, livre de poche, pareil, c'est un titre qu'on a vu beaucoup passer et finalement je l'ai pris, pas forcément parce que j'avais envie vraiment de le lire, parce qu'il y a une hype autour de l'autrice et autour de ce titre, mais finalement quand je le relis, j'ai pas envie de le lire. J'ai pas envie et je crois que c'est pareil, il y a l'air d'avoir des choses assez dures et j'ai peur que mon petit cœur n'y tienne pas. Les Domestiques de Michael Marshall Smith, c'est une vieille version de chez Milady. En plus, c'est un titre assez jeunesse. J'ai vu que les commentaires étaient pas ouf. Le résumé est pas trop mal. Je l'avais pris parce que il y a 2 ans, je crois, 2-3 ans, Michael Marshall Smith a fait un peu le buzz sur les réseaux avec un titre publié chez Brajlon. Et du coup, l'auteur m'avait été un peu revenu dans nos centres d'intérêt. Mais non, voilà, finalement non. Une bonne intention de Solène Bakowski chez Brajlon, c'est un thriller qui ne me tente pas plus que ça. J'en avais lu un de cette autrice qui était plutôt pas mal, un sac qui était plutôt pas mal, mais j'ai pas envie. Voilà. Les arguments sont assez dingues. J'ai 2 tomes de cette série. La petite librairie des cœurs brisés, c'est pareil, je les avais pris parce que librairie, parce que titre un peu cocooning et tout ça, mais finalement ça ne me correspond pas du tout. Et voilà, je pense qu'ils feront des heureux ailleurs. Mensonge de JP de l'année, publié au livre de poche. J'avais bien aimé, j'ai lu un autre titre de cet auteur, c'était plutôt pas mal. Ça, je l'avais pris, vous savez, dans la fameuse série des « Pourquoi pas ?» Mais en fait, c'est pas une bonne idée parce que probablement que je ne lirai jamais. Ne mords pas la main qui te nourrit de Edgy Rich, publié au livre de poche. Je l'avais pris parce que c'est un titre que Séverine cite régulièrement dans certains de ses tops, parce que ça met en scène un chien. Peut-être pas en personnage principal, en tout cas, il a une importance dans l'histoire. Mais non, voilà. Des fauves et des hommes de Patrick Graham, parce que finalement c'est une histoire qui ne m'intéresse pas. On est en 31 dans la Grande Dépression aux États-Unis. Je suis pas certaine que ça soit pour moi, le résumé ne me tente pas du tout. Un autre titre de Michael Marshall, Les Hommes de paille, c'est une trilogie qui est ressortie chez Brajlon. Si jamais j'ai envie de le lire, j'achèterai la nouvelle version. Cette version est vraiment très très vieille et un peu jaunie, un peu abîmée, tout ça. Alors quand bien même, j'achète des livres d'occasion, donc généralement, ça ne me gêne pas plus que ça, les livres un peu abîmés. Mais là, il est vraiment, j'allais dire, presque au bout de sa vie. Le secret de la manufacture de chaussettes inusables de Annie Barrows, publié chez 10-18. Il est dans ma palle depuis 2016. Je ne l'ai jamais sorti. J'ai pas vraiment envie de le lire. Je pense que c'est un titre qui a énormément marché et je l'avais acheté, et de me mettre à la maison depuis avant 2016. Je l'avais acheté parce qu'il fut un moment où on entendait quand même beaucoup parler de ce titre. J'avais lu Le sac littéraire des amateurs d'épluchures de patates qui était sympathique, pas inoubliable. Et là, je pense que ça sera la même chose. Il est probablement à la bibliothèque également. Donc, non, j'ai plus forcément envie de lire ça. La gifle de Christos Tsiolkas, 10-18. Je l'avais pris parce que c'est un titre pareil que Séverine, il est bien ce livre. Elle en avait pas mal parlé. Le résumé ne me tente pas. J'ai regardé les avis. Ils n'ont pas l'air ouf non plus. Non, voilà, j'ai plus envie. Virgin Suicide de Geoffrey Eugenides. J'ai pas envie de lire ça. Voilà, je l'avais acheté parce que pareil, adapté en film. Mais je viens de voir qu'il n'y a aucun dialogue à l'intérieur quand même en plus. Bon bref, j'ai pas envie de lire ça. Voilà, j'ai pas envie de lire ça. Et je me demande si j'ai pas déjà olé il y a très longtemps un autre titre de cet auteur. C'est un auteur un peu spécial, il me semble. Donc non. Je me débarrasse de 2 titres de Sonia Delzong, Dust et Quand la neige danse, publiés chez Folio Policier. J'ai lu un titre, c'était Boréal que j'avais lu de cette autrice. C'était sympa mais pas inoubliable. Et là, j'ai pas forcément envie de les lire. Donc, ils s'en vont. Warren Ellis, Gun Machine, livre de poche, je l'avais pris parce que Warren Ellis, c'est un auteur principalement de comics. Est-ce que je lirai un jour? C'est pas sûr, donc je m'en débarrasse. Je me suis débarrassée de 4 titres de Jacques Expert, le livre de poche, donc 2 gouttes d'eau. La femme du monstre. Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils et... Alors, j'ai déjà lu plusieurs titres de Jacques Expert. C'est souvent des lectures sympas, même si c'est pas inoubliable. Voilà. J'ai lu Hortense, qui est probablement son titre le plus connu, j'imagine. Et voilà. J'ai pas forcément envie de les garder, de les lire. La question que je me suis posée, en fait, notamment par rapport au thriller, c'est est-ce que tu as vraiment une envie énorme de le lire dans 1 an, dans 2 ans éventuellement, parce que ma palle est tellement monstrueuse, ou est-ce que c'est un peu les titres achetés en mode pourquoi pas? Donc, à partir du moment où c'était un pourquoi pas, je m'en suis débarrassée. C'est le cas de Toxine de Robin Cook.
C'est le cas du Dragon du Muveran de Marc Voltener. Celui-là, je ne l'ai pas gardé. Pourquoi? Parce que ça avait l'air plutôt pas mal, mais voilà, je n'ai pas particulièrement envie de le lire. Jasper Fjord, l'affaire Jeanne, publié chez 10-18. Là, on est plutôt sur un SF. Celui-ci, je ne l'ai pas gardé parce que j'ai vu que c'était un premier tome de série. Non, vraiment, vraiment non. 2 titres de Sandrine Colette, Animal et Toujours les forêts, publiés au livre de poche, que je ne garderai pas non plus. J'ai lu plusieurs titres de Sandrine Colette. Généralement, c'est des lectures plutôt sympathiques, mais voilà, j'ai pas forcément envie de les lire. J'ai trop de titres dans ma palle. 2 titres de Maud Tabachnik que je n'ai pas gardé non plus, La mort quelque part et Le chien qui riait, publié au livre de poche. J'avais déjà viré il y a quelques temps un autre titre qu'a écrit cette autrice. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Un de ses titres les plus connus, où elle raconte l'histoire d'un gros serial killer aux États-Unis que je ne lirai pas parce que je suis trop sensible. Et là, j'ai pas envie de les lire en fait. Je dis pas que je la découvrirai jamais, mais voilà. Là, quand je me suis posé les questions en me disant est-ce que vraiment tu as envie de lire ça? Pas plus que ça. 2 titres d'Ingrid Desjours dont je me débarrasse aussi, Echo et Tout pour plaire. Voilà, des thrillers. Pareil, c'est pas que je les lirai jamais. Si je tombe dessus à la bibliothèque, c'est typiquement le genre de titre que peut-être si je tombe à la bibliothèque, je les lirai. Mais, ou si on me les prête. Mais là, maintenant, tout de suite, j'ai pas envie de les avoir à la maison. C'est pareil pour Défaillance de B à Paris. Christmas Pudding, 10-18, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Mais c'était un titre que j'avais acheté en mode ouais, pourquoi pas, etc. Et puis finalement, quand j'ai relu le résumé et tout, je me suis dit, mais en fait, t'aurais même pas dû l'acheter. Hop là! Retour à rédemption de Patrick Graham chez Pocket. Je m'en débarrasse parce que là, pour le coup, je pense qu'on va être sur des sujets que je n'arrive pas à lire et je ne vais pas me faire du mal quand je lis. Les jumeaux de Piolenc de Sandrine Détombe, pareil, on va être sur des disparitions d'enfants et tout ça. Il a l'air voilà, je le sens pas non plus celui-ci, donc j'ai préféré m'en débarrasser. La goûteuse d'Hitler de Rosella Postorino, livre de poche, je l'ai acheté, c'était je crois que je l'ai acheté il n'y a pas longtemps en plus celui-ci. Non, j'ai pas envie de lire ça. J'ai pas envie de lire ça. J'ai lu pas mal sur la Seconde Guerre mondiale, il fut une époque. C'est vrai que maintenant, j'ai quasiment, presque dire, j'en suis écœurée. Peut-être pas quand même à ce point-là, mais je suis pas certaine que j'ai envie d'aller lire des horreurs en fait. Voilà, donc non. Des Profondis de Emmanuel Pirotte, livre de poche. Je l'avais acheté suite à la recommandation de Séverine, il est bien ce livre encore. Mais quand j'ai lu, on est plutôt sur un titre de SF, mais quand j'ai lu les avis, j'ai relu le résumé, j'ai lu les avis. Le résumé a l'air plutôt cool, mais les avis m'ont pas du tout donné envie. Je crains que ça soit à nouveau un peu perché et pas forcément ce que j'aime lire. Et si je ne me trompe pas, le dernier livre de poche, c'est celui-ci, Batman de Dathan Auerbach, publié chez 10-18. Encore une fois, Reco, il est bien ce livre, c'est un titre qu'elle a adoré. C'est un titre qui me fait peur. On aborde un sujet disparition d'enfants aussi, avec notamment un frère qui va être un peu hanté par cette disparition, etc. Je pense que c'est un peu perché aussi. Je sais que c'est un titre qui ne fait pas l'unanimité, qui est très clivant, on aime ou on déteste. Moi non, j'ai pas envie de le lire, donc il part. Je crois qu'il ne reste que les grands formats ou les semi-poches. Je me débarrasse. Les 2 premiers tomes des Liens du sang de Hélène Harper, c'est Bookmark dans leur collection Moonlight. Je les avais pris pour l'autrice Hélène Harper, mais c'est une histoire de loup-garou. Et moi, les loups-garous, c'est pas forcément mon délire, donc non. Je me débarrasse et j'ai beaucoup hésité, une vieille trilogie, La Société des S, de Suzanne Hubbard. C'était publié chez La Martinière. Est-ce que c'est pas La Martinière? Non, École des loisirs, je dis n'importe quoi. C'était publié à l'École des loisirs. Ça met en scène des vampires, mais c'est jeunesse. Et je pense clairement que ça va le faire. Enfin, jeunesse, young adulte, hein, vous voyez. Je suis quasi certaine que ça va pas le faire. J'ai regardé les avis, j'ai regardé les résumés. Non, je pense que ça va pas le faire. Ensuite, je me débarrasse d'une série en 4 tomes, une série assez ancienne qui n'est plus éditée. Par contre, c'est la série des Royaumes Invisibles de Julie Kagawa. C'était publié chez Dark Kiss. C'est de la romantaisie, clairement. Et moi, la romantaisie young adulte, non, c'est pas possible.
On va suivre un personnage principal qui a à peine 16 ans. Non, j'en ai lu trop cette année. Donc en plus, c'est un petit peu ancien et je pense vraiment que c'est pas pour moi. Même chose pour Fitani, que je me débarrasse, qui est de Tiffen Crowville, publié chez Rebelle. C'est de la romantasy aussi. Et à nouveau, le personnage a à peine 18 ans. Je pense vraiment que pareil, c'est pas un titre pour moi. Donc, je m'en débarrasse. Dans la série des vieilles séries qu'on ne trouve plus éditées quasiment, je me débarrasse des Sorcières de Northampton de Melissa de la Cruz, publié chez Orbit. À l'époque, je suis pas sûre que vous les trouviez encore. Là, on est typiquement sur de la romantasy. Pareil, j'ai lu le résumé, j'ai regardé les avis. Non, vraiment, ça correspond pas du tout à ce que j'ai envie de lire. Donc, je m'en débarrasse sans pitié, j'allais dire. Je me débarrasse de 2 titres des éditions de L'Homme sans nom du même auteur. Donc, je me débarrasse de Journal intime d'un dieu omniscient et Seconde humanité. C'est des titres que je m'étais procurés à l'époque du Plib, quand j'étais jury, et même un petit peu avant, parce que j'aimais bien suivre un peu leurs recos. Et je pense que le style de l'auteur n'est pas du tout pour moi. Donc, je ne le garde pas. Alors, quand je dis qu'un style n'est pas du tout pour moi, c'est que parfois, je pense que... Alors, c'est peut-être un peu dévalorisant, mais je pense que je suis un peu bête pour ce type de lecture. Je pense que c'est un titre un peu exigeant. J'ai vu des avis ultra mitigés sur ces 2 titres, donc j'ai pas envie de les garder, clairement. Une autre romantasy, c'est... ah non, c'est ce titre-ci qui va peut-être parler, c'est le tome 1, La fille de braise et de ronce de Ray et Carson. C'est publié chez Robert Laffont, collection R. Voilà, romantasy, clairement, non. Non, juste non. Ce titre-ci, une duologie, je l'ai mis dans plusieurs pages, je ne les ai jamais sortis, c'est la Symphonie des Abysses de Karina Rosenfeld. Je pense à nouveau que c'est trop jeunesse quand je vois certains résumés. Alors les résumés, voilà, quand je vois certaines choses, je suis quasi certaine que c'est pas pour moi. Je pense que ça, clairement, je suis, j'allais dire, trop vieille pour ces conneries. Si vous avez la ref, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Une autre série de l'autrice, une duologie également, c'est Le Feu secret, la cité secrète. Je sais jamais quel est le premier tome, c'est celui-ci, je crois. De Karina Rosenfeld et Seiji Dougherty, publié chez Robert Laffont, collection R. Pareil, c'est du young adulte, trop jeunesse pour moi. J'ai plus envie de lire ça, donc je m'en débarrasse. Ça, c'est jeunesse et à la limite, j'aurais même pas dû l'acheter. C'est l'intégrale de Grim Lovelace de Megan Shepherd. C'était publié chez Françoisir. Une série qui est publiée chez Amazon Crossing, c'est celle-ci de Sombres Étoiles, The Cricket Series de Amy A. Bartol. Romance, j'ai relu le résumé, il y a beaucoup de romances et je pense que juste, c'est pas pour moi, c'est pas mon délire. Le Cupcake Café, c'est une intégrale que j'avais eu chez Françoisir également de Jenny Colgan. Rendez-vous au Cupcake Café et le Cupcake Café sous la neige. J'ai pas envie de lire ça, ça correspond pas à ce que j'ai envie et voilà. Typiquement, c'est le genre de titre que je lirai peut-être en e-book, emprunté à la bibliothèque ou si on me les prête. Mais sinon, j'aurais même pas dû les acheter en fait. 2 titres que j'avais reçus en service presse et que je ne lirai pas. Philippa Grégory, La Reine à la Rose Blanche, c'est chez Hauteville, et La Reine à la Rose Rouge. Parce que j'ai peur de ne pas avoir les connaissances suffisantes. Et j'ai vu que c'était 2 titres qui s'inséraient dans une série avec des tomes 1. Enfin bref, des séries entrecroisées apparemment. Et vous savez que moi j'ai un toc avec les séries, clairement. Je ne peux pas démarrer par un tome 2. C'est pas possible. Même si on me dit que c'est indépendant, psychologiquement, je peux pas. Donc je comprends ceux qui le font, j'ai pas de souci avec ça. Mais moi, c'est pas possible. Donc ces 2-ci, clairement, je ne les lirai pas. Je me débarrasse de Créatures fantastiques publiées chez De Saxus de Kia Schmantsev. Je n'aurais même pas dû l'acheter après réflexion puisqu'ici on est sur un titre jeunesse. Je me débarrasse de la... Alors, c'est pas la duologie, moi j'ai que les 2 premiers tomes de Ce Royaume tissé de Taïra Mafi, également chez De Saxus. Alors, pourquoi j'ai relu attentivement les résumés, j'aurais pas dû les acheter non plus. Romantasy. J'ai déjà lu l'autrice, c'était sympathique, même si pas inoubliable. Et j'ai surtout vu que ça allait être une série de 5 ou 6 tomes, un truc comme ça. Non, je n'ai pas envie, donc je n'ai aucune intention de me forcer. Je me débarrasse également de la trilogie Frozen de Melissa de la Cruz, Michael Johnston. C'était publié chez Albin Michel. Pareil, c'est de la SF. Je pense qu'on va être sur une romance adolescente, machin. Non, j'ai pas envie. Vous avez compris que le leitmotiv, c'est non, j'ai pas envie. Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro et Cornelia Funke. Alors, Cornelia Funke, autrice de Cœur d'encre.
que j'ai pas lu. Par contre, j'ai lu La lignée de Guillermo del Toro, qui n'a pas été une franche réussite. Ça, c'est un titre que j'avais eu chez Nose. C'est typiquement le genre de titre que j'achetais chez Nose en me disant « Oh, ça a l'air sympa et tout ». Mais finalement, je le lirai probablement jamais. C'est dommage parce que le livre est vraiment très très beau. Il y a de très jolies illustrations. Mais juste, non, je le lirai probablement jamais. Donc, ça ne sert à rien de le garder. C'est le cas également des Prodiges de Jeremy Scott. Michel Lafon, c'est jeunesse. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment jeunesse. Ça avait l'air sympa, mais non. Non, je pense que je suis trop vieille, on va dire. The Empire of Corpses, c'est publié chez Pika Roman de Project Ito et To Joe, collection SF. Alors celui-là, je m'en débarrasse parce que j'ai lu le manga que j'ai moyennement aimé et j'ai lu un autre roman de Project Ito que j'ai pas aimé du tout. Donc, voilà, vous avez compris que les deux cumulés, ça ne me donnait pas envie du tout de poursuivre. Je me débarrasse également. Alors, ils ne sont pas tous dans le même sens. Je vais essayer de vous les montrer. Hop là, les 4 premiers tomes de The Bone Season de Samantha Shannon. Alors, je m'en débarrasse, pourquoi? J'adore les couves des poches. Bonne raison. C'est une série à rallonge. J'ai 4 tomes, j'en ai pas lu un seul. Je sais que c'est une série qui fait pas l'unanimité. L'autrice, elle va faire je sais pas combien de tomes dans cette série. Et c'est une de ses premières séries et elle a décidé, si j'ai bien suivi, de tout réécrire. Donc, j'ai pas envie. J'ai pas envie de la laisser dans ma palle. Donc, je préfère m'en débarrasser. Peut-être que ça trouvera preneur pour des gens qui seront ravis de découvrir cette série. Moi, je ne l'ai pas commencé. J'ai énormément d'autres titres à lire dans ma palle. Je ne dis pas jamais pour ce titre-ci parce que ça a l'air plutôt sympa. Mais moi, là, en l'état, si l'autrice le réécrit, les couves poche, peut-être que je reprendrai en poche. Je n'ai pas envie. Donc, je n'irai pas au-delà de ça. Ensuite, je me débarrasse de la trilogie Steel Brothers de Manon Donaldson, publiée chez Black Ink. C'est de la romance biker. Moi, j'aime la romance cucu, j'allais dire. Donc, j'ai hésité à m'en débarrasser, mais finalement, c'est des titres que j'avais achetés en me disant oui, ça a l'air sympa, pourquoi pas. Mais je ne suis pas une grosse lectrice de romans. Je lis 10 romances par an, c'est le bout du monde. Donc, j'ai pas envie. Une romance biker, voilà, non. Non, j'ai plus envie, donc je le garde pas. On va rester dans les romances rapidement. J'ai la duologie Black Fidelity de Shelby Kelly, toujours chez Black Ink. J'ai pas envie. J'ai pas envie de lire ça. Oui, quand je les ai achetés, c'est sûr, ils me donnaient envie. En plus, c'était des titres que je voyais pas mal recommandés sur des comptes que je suivais et que je suis toujours d'ailleurs, hein, qui lisent de la romance et qui sont plutôt de bons conseils. Non. Franchement, je suis pas... je suis une lectrice éclectique, c'est clair. Je lis de tout, c'est certain. Mais la romance, c'est vraiment à petite dose. Et la romance avec du drama, tout ça, moi, ça me botte pas plus que ça. Et je crois que c'est la dernière série de romances que je me débarrasse. La 4 tomes, je sais plus comment on dit. Vicious, Devious, Scandalous et Furious de L.G. Chen. C'est la série Sinners. Ici, je crois que c'est des bad boys, tout ça. Non, ça correspond plus du tout à ce que j'ai envie de lire. Je pense que c'est de la vieille romance. Oui, c'est peut-être ça aussi. Non, je ne lirai pas ça. Donc, autant j'en ai gardé certaines sur lesquelles j'hésite. Mais celle-là, non, pas du tout. Je me débarrasse des Rôdeurs de l'Empire de Guy Roger Duvert, publié chez Inceptio. La maison d'édition Inceptio a disparu. Peut-être que cette série renaîtra ailleurs. Je n'ai que le tome 1. J'ai d'autres titres de la maison d'édition qui me donnent envie. J'ai qu'un tome 1, je ne compte pas poursuivre, en tout cas pas pour le moment. Si la série est publiée ailleurs, pourquoi pas, parce que le résumé me tentait bien quand même. Mais en l'état, non, je m'arrêterai là. Je me débarrasse également des 4 premiers tomes de Surnaturel de E.G. Swan. C'est aussi publié chez Inceptio pour la même raison. Il me restait 2 tomes. Donc le tome 3 coupé en 2. Mais... j'ai pas envie, voilà, j'ai d'autres titres de la maison d'édition. Je me suis dit, est-ce que je me précipite pour acheter le tome 3 coupé en 2? J'ai hésité beaucoup en me disant, moi j'aurai la série en intégralité, mais j'ai pas forcément envie, c'est pas une série qui me hype plus que ça, donc je préfère m'en débarrasser, puis a priori peut-être qu'elle trouvera preneur chez une personne qui sera ravie de l'accueillir. Ensuite, je me débarrasse de la duologie Les Cœurs brisés de Amélia Cahanet. C'était publié chez Robert Laffont.
Pareil, je pense que c'est une série dystopique qui a peut-être un petit peu vieilli. Je sens pas. Je pense que c'est une série non, je suis vraiment, vraiment très sceptique. Ah, celle-ci, typiquement. Celle-là, non. Non, non, j'ai relu attentivement le résumé. C'est Phoenix de Karina Rosenfeld. Je l'avais mis dans ma palle de l'été, mais finalement, non seulement je ne lirai pas, mais je m'en débarrasse. Puisque dans le résumé, on nous dit... Elle a 18 ans, il en a 20. Depuis l'origine des temps, ils forment le Phénix, l'oiseau mythique qui renaît de ses cendres, mais les deux amants ont été séparés et ont oublié leur vie antérieure. Non, non, juste, non, je veux plus lire ça. C'est fini, j'ai passé l'âge. La duologie Zalim de Karina Rosenfeld, c'était publié chez Scrinéo, c'est jeunesse. À nouveau, hein, j'ai rien contre le jeunesse, il y a des séries jeunesse que j'aime beaucoup, mais quand il faut faire c'est typiquement le genre de titre, c'est un pourquoi pas. Donc, à partir du moment où c'est pourquoi pas, c'est non. Celui-ci, Le loup des cendres mortes de Colin N, publié chez ActuSF, que j'avais acheté quand la maison d'édition, malheureusement, a fermé ses portes. Et finalement, je me rends compte que je ne lirai jamais. À nouveau, parce qu'il y a un tome à lire avant, même si on est plutôt sur des tomes qui se déroulent dans le même univers. Je l'ai dit juste avant, moi je suis un peu... Voilà. Donc, si je ne lis pas le tome avant, je ne lirai pas celui-ci. Et le tome avant, il parle notamment d'araignées. Donc, je risque pas d'y aller spontanément comme ça. Donc, je préfère m'en débarrasser plutôt que de le garder dans ma palle inutilement. Peut-être qu'il fera plaisir à quelqu'un qui sera ravi de l'avoir. Une anthologie par-delà l'horizon, c'est une anthologie qui a été publiée chez ActuSF que j'avais reçue de la maison d'édition, j'allais dire par erreur, ils avaient fait un envoi massif. Ça ne me tente pas plus que ça, je ne l'avais pas demandé en plus à l'époque, donc non, je ne vais pas le garder, ça c'est clair. On arrive au bout, hein, je vous promets, on est au bout. Ne criez pas, je me débarrasse des 2 tomes de Becky Chambers en collector, enfin non, en hardback. L'espace d'un an et Libération, j'ai plus envie de la lire, forcément, cette série. Je pense que typiquement, quand je les ai achetés, alors tant mieux pour la maison d'édition La Talente, qui est une petite maison d'édition, j'avais craqué sur l'objet, en fait, mais j'ai pas forcément envie de lire cette série, finalement, maintenant. Et puis, si je la lis, je prendrai les poches. Voilà, les poches qui sont sorties, là, qui ont l'air tout à fait bien. Et les 4 derniers, parce que oui, il y a bien un moment, il faut que ça s'arrête. La duologie d'Agnès Marot, De l'autre côté du mur, et Note pour un monde meilleur, qui a été publié, qui est toujours publié, je crois, aux éditions du Chat Noir. Ça fait très longtemps qu'elle est dans ma palle. Je l'ai mis dans plusieurs piles à lire. Je ne l'ai jamais sortie. Et pareil, je pense que c'est jeunesse, ça a l'air d'être une espèce de dystopie, etc. On va dire que je ne le sens pas, donc je préfère m'en débarrasser. Et les 2 derniers titres, nous avons IRL, pareil, d'Agnès Marot, électrogène, Gulfstream, collection électrogène. Quand je l'avais trouvé, j'avais été vraiment, vraiment, vraiment ravie de le trouver parce que je l'ai cherché pendant longtemps, j'ai hésité, je l'ai pris, je ne l'ai pas pris, etc. Je me rends compte avec le recul que j'ai plus forcément autant envie de le lire et que, ben voilà, à nouveau, quand il a fallu que je fasse du tri, je l'ai regardé et je me suis dit non, finalement, toi, non, je préfère que tu partes ailleurs. Et le dernier titre de ce énorme Unhaul, c'est Ginjo de Sarah Cohen-Scalie, électrogène, pareil, collection Gulfstream, collection électrogène. J'ai lu plusieurs titres de cette collection spécifique. Ça a été globalement des bonnes lectures, souvent ça aborde des sujets intéressants, jamais de gros coups de cœur, ou voilà. Simplement pour une raison qui est très très simple, qui je pense que je ne suis pas la cible, et que même si Sarah Cohen-Scalie, je l'ai déjà lu plusieurs fois, c'est une autrice, j'aime bien la plume, j'aime bien ce qu'elle propose. Non, par rapport à tout ce que j'ai à lire, il arrive bien en dessous, donc je préfère m'en débarrasser. Voilà, je suis allée, je pense, assez vite. Vous avez compris que généralement, les livres que je ne garde pas, c'est de la romantaisie à l'ancienne, de la romance qui ne me correspond plus, des titres que j'ai achetés parfois un peu en mode « ouais, pourquoi pas, je connais l'auteur, je vais en prendre un, je vais en prendre deux, je vais en prendre trois ». Des auteurs que j'ai déjà lus où je me dis tiens, celui-là je l'ai pas, je le prends un peu en mode complétude de collection. Mais j'ai beaucoup de livres dans ma palle qui me font super envie et tous les titres qui sont en mode pourquoi pas ou oui, ouais, je les lirai un jour, machin. Non, je peux plus me permettre de les garder. Il faut, voilà. Donc j'ai choisi volontairement de faire un énorme tri. Peut-être que je regretterai sur certains titres. Je ne sais pas, mais il y a toujours moyen de se les reprocurer si vraiment l'envie m'en vient. Je ne sais pas si je l'ai dit au début, on est à peu près sur un haul de 160 titres. Hein, donc on est quand même sur un beau
un beau désherbage, comme ils disent en bibliothèque. Je suis assez contente de tout ça. Je fais des unhauls régulièrement, mais je dirais que celui-ci est assez énorme. Généralement, vous savez que je ne garde pas les livres que j'ai pas aimés, par exemple, ce genre de choses, et que régulièrement, je retire 2-3 livres par-ci, par-là, des livres que j'ai lus, par exemple, et que finalement, quand j'ai besoin d'un peu de place, il faut faire un peu de tri. Là, j'ai vraiment fait un énorme haul. Pour vous donner une idée, on est fin juillet, quand je tourne la vidéo, j'ai, au niveau du montant de ma palle, je suis à un montant inférieur à celui du 1er janvier 2024. Donc, j'ai moins de livres qu'au 1er janvier 2024. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que mes bonnes résolutions d'achat vont durer? Je ne sais pas. En tout cas, là, je suis sur un mood assez raisonnable. Voilà. Je ne m'interdis pas d'acheter des livres parce que ça, c'est pas du tout prévu. Mais je suis dans un mood assez raisonnable. Est-ce que vous aussi, vous faites régulièrement du tri ou de temps en temps ou une fois tous les 5 ans? Est-ce que vous avez énormément de mal? Est-ce que vous gardez tout? Je sais qu'il y a des lecteurs qui ont énormément de mal. Je vous assure, le plus dur, c'est le premier en fait. Après, une fois que vous avez pris l'habitude de le faire, ça se fait tout seul. Bref, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, d'avoir résisté jusqu'ici. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, bien évidemment, pour me donner votre avis sur cette énormissime unhaul. Je ne l'ai pas dit, mais je vais me débarrasser de ces livres de plusieurs façons. Boîte à livres pour ceux qui sont les plus abîmés, les plus anciens, etc. Vinted pour certains d'entre eux. Peut-être que je ferai un envoi Gilbert Joseph, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment je vais faire. En tout cas, une chose est sûre, s'ils arrivent sur Vinted, ils arriveront au fur et à mesure. Hein. Je ne vais pas tout mettre en une fois, c'est juste impossible en termes de temps et d'énergie, vraiment. Mais voilà, il y aura une grosse partie sur Vinted, je pense. Et puis sinon, ça sera boîte à livres. Il y en a peut-être certains que je donnerai également à des amis. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, en toute bienveillance, bien évidemment. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici, d'avoir tenu pendant ces 40 minutes. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!